Bonjour à toutes les brodeuses. Aujourd'hui, nous allons broder une petite fenêtre avec des fleurs en extra fort, un ruban qui est fait en rayonne, qui est assez large, qui fait un peu plus de 1 cm de large. Et donc, ça va être une petite difficulté de caser ces petites fleurs qui vont prendre de la place dans une petite fenêtre. Alors, vous les voyez ici sur une des dernières créations. On se dit: «Oh là là, mais est-ce que ça va passer ce ruban large? Comment on va faire?» Vous allez voir, c'est un ruban qui est quand même très glissant et qui va nous donner un très, très joli résultat. On y va pour les fleurs noires en extra fort. Vous allez donc prendre votre ruban, extra fort. Alors vous en trouvez dans les brocantes, heu, de toutes sortes. Vous pouvez en trouver de plein de couleurs. Il faut vraiment choisir ceux qui sont les plus souples au toucher. Avant de broder, il faudra donner un petit coup de repassage sur le ruban parce que la plupart du temps, eh bien, ils sont pas tout à fait plats et pour avoir de beaux pétales, c'est mieux de donner un petit coup, pardon, de fer à repasser. Voilà. Je ne fais pas de nœud à la base parce que sinon ça prendrait beaucoup de place au dos, mais par contre, je vais laisser un petit centimètre, qui va dépasser. Sur ma petite fenêtre, j'ai tracé juste 3 cœurs de fleurs, 3 petits ronds et je vais donc faire, 4 à 5 pétales. Je vais voir la place que ça va prendre. Je me mets donc au-dessus. Alors vous voyez, c'est un peu dur à passer, hein. Alors vous tournez votre aiguille, vous agrandissez le trou de cette façon et du coup le ruban glisse beaucoup plus facilement. Au dos, vous allez laisser, voilà, à peu près, vous voyez la largeur d'un doigt, vous le laissez au dos, vous ne faites pas de nœud, ça ferait vraiment trop d'épaisseur. Une fois que notre ruban est sorti, on va donc bien l'aplatir avec le pouce et l'ongle et on fait un point de ruban, c'est-à-dire qu'on fend le ruban en son milieu. On maintient le pouce jusqu'au dernier moment pour avoir la forme d'un pétale. Et on va donc se rendre à côté. On aplatit le ruban, on le fend en son milieu. Alors je ne peux pas vous dire que c'est facile, hein, parce que oui, ça demande quand même un petit peu de... faut un petit peu forcer. Hop, alors là, j'ai perdu mon ruban, je vais le réenfiler et je n'ai pas bloqué le ruban à la base de l'aiguille parce que là encore, ça me ferait une épaisseur trop importante. Faut vraiment pas lâcher le pouce, hein, jusqu'au dernier moment pour avoir un joli pétale. Un petit dernier, du coup j'aurai une fleur à 5 pétales. Alors je fais toujours attention de ne pas repiquer dans le ruban au dos. Voilà, je vais me mettre là. Je guide le ruban, alors il se vrille un petit peu, c'est pas grave. L'aplatit et on vient le fendre. Et ce sera notre dernier point pour la fleur. Voilà, vous voyez, hein, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 petits pétales. Et au centre, là, je vais prendre un brin de laine rose et je vais venir faire des points de nœud. Les 3 petites fleurs sont donc faites et il va être question de remplir le centre de la fleur au point de nœud avec ce petit brin de laine rose très très flash, hein. Alors avant de faire ça, c'est beaucoup plus simple de tout de suite mettre quelques points lancés dans chaque pétale
environ 3, comme une petite patte d'oie. J'ai pris un coton perlé orange numéro 8. Voilà, donc là, comme on n'a rien au milieu, on n'est pas du tout gêné, on en profite. Alors vous pouvez les faire de tailles différentes, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire tous à la même taille. Et le fait de faire ces petits points, bah, ça nous fait les pistils de la fleur, mais ça nous garde aussi le ruban en place. Voilà une de faite. On fait le petit nœud au dos. On rapproche le nœud de l'aiguille, de cette façon, et on l'arrête. Et maintenant, on peut procéder au petit point de nœud en laine rose au milieu. Donc, on va voir combien il nous en faut. On va tourner une fois autour de l'aiguille, ça suffira bien. Alors, même un seul petit point de nœud, c'est déjà très joli. Moi, j'aime bien fournir, hein, donc je vais en faire 3. Les 3 petites fleurs sont faites. On va donc continuer à placer les choses qui prennent le plus de place, c'est-à-dire donc les fleurs dans un premier temps, les feuilles, et on termine par les tiges et des petits points d'arête ou des petites perles ou des petits points de nœud qui viennent combler les espaces restants. Donc là, j'ai choisi un lacet de coton vert qui est en fait une petite tricotine tout en jersey et elle peut s'étirer de façon extrêmement large, un peu plus même que les salsas que vous avez l'habitude de traiter de cette façon. Donc vous voyez, ça peut vraiment faire de très grandes feuilles. Vous allez dire, ah bah oui, quel intérêt, parce que là, on a quand même une toute petite fenêtre, mais on va essayer d'en placer le plus possible. Alors, je vais commencer par en bas. Pareil, hein, petite difficulté à passer le lacet, on ne s'excite pas, on garde notre calme. Et là, on y va. On étire le lacet de cette façon-là. Avec le pouce, on le pose et on l'oriente. Comme ça. On vient le fendre comme un point de ruban classique, la broderie au ruban. On maintient jusqu'au bout. Le fait de maintenir jusqu'au bout, ça va vous donner le petit ergot à l'extrémité qui va donner une très jolie forme à votre feuille. Vous voyez la place que ça prend, hein, c'est quand même assez imposant. Hein. On peut en faire des plus petites. On va se mettre à côté. On étire avec les ongles ou la pulpe du doigt. Vous avez vu, hein, j'ai des beaux ongles les filles. Hein. Vous ne voyez pas ma tête, hein, c'est le principal, mais j'ai quand même des beaux ongles. Hein. Hop, une petite feuille bébé, on la met là. Alors attention que je ne fasse pas des nœuds, voilà. Hop, on la met ici, comme ça. On dirait presque des nénuphars. Je vais passer de l'autre côté. Allez, je vous remontre encore une fois. On étire bien le ruban. Alors vous savez, si vous avez des grands projets de broderie, des choses qui prennent de la place, des motifs, regardez jusqu'où on peut aller. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même assez large, assez grand. Alors ça peut faire de très très jolies feuilles sur un projet très très grand. Bon bah nous, on ne va pas la faire aussi grande, hein, on va la rétrécir un peu. Pouf, il suffit de retirer, de réélargir à la taille que l'on veut. Et on fend en son milieu, on met le pouce jusqu'au bout, on maintient et on a une seconde feuille. Voilà, vous allez en rajouter où vous avez le plus de place. Les petites feuilles sont brodées, il est maintenant question de faire les tiges. Pour cela, j'ai pris 2 cotons perlés numéro 8 qui sont quand même assez fins. J'ai pris un bordeaux et puis un bleu. Et je vrille le fil pour le rendre torse. Et là, je fais du point de tige. De cette façon-là.
Et le fait de l'avoir un petit peu vrillé, et bien à chaque point, les deux couleurs apparaissent. Donc on remonte en point de tige et lorsque vous allez rencontrer une feuille, vous ferez 3 petits points dans la feuille pour la nervurer. Par exemple là ici en bas, hop, je revrille, je rejoins la tige, un point lancé. J'en profite pour bien écarter mon lacet. Un second, pareil ici, hop, je rejoins la tige. Je torsade et je rentre. Hop, et du coup voilà. Donc il me reste encore les petites feuilles du haut ici pour faire les tiges et les nervures. Ces petites fleurs prennent pas mal de place dans le cercle et on peut s'arrêter là. Moi je m'étais préparé une aiguillée avec un petit fil doré et un petit fil de laine teint à la main dans les tons un petit peu verts. Je vais rajouter des toutes petites pattes doigts là où j'ai de la place du côté des feuilles. Donc les petites pattes doigts, ce sont 3 petits points lancés qui se réunissent dans le même trou à la base. Voilà, donc du côté des feuilles, on va agrémenter ça. Ça va ajouter une petite pointe de brillant, il n'y en avait pas jusque-là, ça manquait, hein. Allez, dans chaque petit espace du côté des feuilles, on va rajouter des petites pattes doigts. Voilà, jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Allez, encore une petite dernière par là. Et puis je vais aussi en mettre un petit peu en bas. Voilà, j'espère que cette broderie vous a plu. Je vous remercie beaucoup de suivre les vidéos, de vous abonner. Je trouve ça très sympa. J'espère que tout cela vous rend bien service. En tout cas, vous n'êtes pas les seuls en France à le faire puisqu'on a aussi beaucoup de copines brodeuses à Hawaï. Je pense à Jandy. On a des copines pas mal au Japon qui nous suivent aussi. On a une communauté belge incroyable. Et puis, on a aussi pas mal en Australie. Voilà. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à broder ce petit bouquet. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Regardez comme c'est lumineux, c'est éclatant. Allez, je vous embrasse toutes et à bientôt.